C'est une blague, j'espère. Non, papa. C'était le commissaire. Donc le père là vient ici tous les jours, il fait comme s'il n'y a pas de problème. Pourtant c'est lui le diable. Maro, tu te rappelles du marabout qui avait volé l'argent que je mets au village là? C'est comme ça que le commissaire là est. Il faut appeler la police, on doit l'arrêter. C'est un bandit, un diable. Grâce à un commissaire, tu penses que la police peut lui faire quoi? C'est entre eux là-bas. J'en doute fort qu'il y soit pour quelque chose. Il nous a beaucoup aidé avec le cas de Doris. Et pas seulement avec ce cas. Ce monsieur m'aide depuis qu'il est dans la police. Fatih, tu as du mal à écouter. Non, papa, je ne me trompe pas. C'était la voix du commissaire. Hey! Donc le commissaire met là tout ceci et il fait semblant depuis le départ. Donc il fait semblant de nous aider. Tabe, pardon. Je ne veux plus moi voir ses pieds dans ma maison. Et encore moins à côté de mes enfants. C'est un danger pour eux et pour toi. Rose, pas de conclusion hâtive. Je connais très bien ce monsieur et ce depuis longtemps. Je connais sa mentalité, je sais comment il se comporte. Il ne pourrait faire de mal ni à moi, ni à toi, ni même aux enfants qu'il considère comme les siens. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de sa vie? Il a peut-être changé entre-temps. Je ne te dis pas de conclusion hâtive. Et vous, ne changez pas envers lui. Quand il vient ici, accueillez-le normalement. C'est compris? Pas si blague, il veut mettre les sels dans sa nourriture. Il veut tout ça dedans, bien même. Duchel, tu as vu l'heure? Tout d'abord, bonjour maman. Il est bien vrai que nous avons dormi dans la même maison, mais pas dans la même chambre. Tu dois d'abord commencer par me saluer. Tu as raison. Bonjour, Duchel. Voilà, ce n'était pas si difficile que ça, maman. Bonjour maman. Tu as vu l'heure? Tu vas être en retard. Va t'apprêter. À ton retour, tu auras tout le temps de visionner. Et on va où? En balade. Waouh, j'avoue vraiment que ça m'a beaucoup manqué. Comment ça, une balade? Nous sommes lundi aujourd'hui, il y a école. Et en quoi est-ce que ça me concerne? S'il te plaît, maman, il t'a dit de ne pas me fatiguer avec vos tubes de colonne là. Ça veut dire quoi tout ceci? S'il te plaît, Duchel, va t'apprêter. Mais maman, pourquoi tu veux me forcer à faire quelque chose dont je n'ai pas envie? L'école ne me dit absolument rien. Ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéressera jamais. Alors s'il te plaît, ne m'en parle plus. Duchel, qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu n'es qu'une gamine. Hein? L'école est la première étape de la vie. Si tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce que tu deviendras demain? Qu'est-ce que tu feras? Comme papa me le dit très souvent, on ne réussit pas forcément grâce à l'école. C'est quoi ces bêtises? Pourquoi tu écoutes les faussetés et les mensonges de ton père? Mon amour, que personne ne te trompe. L'école, c'est la clé de la vie. Non, maman. La clé de la vie, c'est le savoir. Et ce savoir, on ne l'obtient pas forcément en allant à l'école. En plus, j'ai déjà toutes mes cartes et mes plans sur la table. C'est quoi ces cartes et ces plans que tu as? Maman, je vais devenir une grande grossiste des produits importés du Mexique. On n'importe quel produit au Mexique. Papa, lui, il le sait. Et c'est grâce à ce business que je serai la femme la plus influente de l'Afrique. Maman, aucun de ces grands diplômés ne m'atteindra à la cheville. Au contraire, je les embaucherai avec mes 0 diplômes. Mais c'est quoi toutes ces idées tordues et farfelues? Ma fille, redescends sous terre. Je suis ta mère. Écoute-moi quand je te parle. Toi également, écoute-moi. Je n'irai pas à l'école un point un trait. Et merci de ne pas me déranger jusqu'à demain. C'est mon enfant que j'ai accouché là? Non, 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 non. Ça va être un enfant d'une autre. Non, c'est pas possible. Je dois mener mes enquêtes. Je dois commencer dans l'hôpital où je l'ai accouché pour fouiller les souches, savoir si son nom y est inscrit.
C'est pas possible, je vais devenir folle. Mon enfant que j'ai mise au monde me parle sur ce ton. Edgar, tout ça, c'est de ta faute. Entrez, c'est ouvert. Maman, que ma soeur. Oh, mon enfant. Oh, hey, mon enfant. Oh. Hey, maman, tu étais où? Hein? Tu sors d'où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu veux nous faire couper le cœur comme ça? Hein, Do? Je pense qu'on devrait s'asseoir. Oui, alors. Passez-le-moi. Alors. S'assois ici. Ah, tu étais où, grand-mère? Ouais, Do, la tête te touche encore. Pourquoi tu veux nous faire paniquer comme ça? Pourquoi tu nous donnes du fil à retordre, ma fille? Rose, je comprends tes émotions. S'il te plaît, laisse-la se reposer. Le temps pour elle de reprendre ses esprits. Tu sais, ce par quoi elle est passée est vraiment traumatisant. Donnez-lui un peu de temps de s'ouvrir à vous, naturellement. Et surtout qu'elle soit prête. Et c'est pareil pour tous. D'accord? C'est vrai, commissaire. C'est juste que ma joie est débordante. Hein? Hé, Maro, aujourd'hui, il y a trop de bonnes nouvelles dans la maison-ci. D'abord, Fatih, maintenant Doris. Maro, tu connais, tu dois tuer un porc pour qu'on fête ça. Ah, laisse les gens. Tout à part, c'est la nourriture. Hé, Ma, toi-même, tu n'aimes pas manger. Doris, ma fille, je peux comprendre par quoi tu es passée. Parce que moi, j'ai vécu la même chose. Et c'était encore pire. Je devais retrouver une tante qui vivait à l'époque à Bonanjo. Quand je suis descendu du bus, je me suis rendu compte que j'ai perdu le papier qui contenait son numéro de téléphone et son adresse. Je me suis retrouvé seul, sans repère. Seigneur. Après quelques temps de recherche et de renseignements, j'ai pu la retrouver. Étant chez elle, la vie était encore pire. J'ai dû me battre, m'accrocher. J'ai été conseillé par son défunt mari et j'ai suivi une formation professionnelle dans mon domaine actuel. Ayant déjà commencé une relation avec votre maman, je me suis juré de ne pas la faire souffrir et de fournir un avenir radieux pour vous, mes enfants. Doris, tout ce que j'ai fait, ma fille, c'était par amour pour toi. Je veux seulement... Tu me torturer et pourrir mon existence. Ce que tu as fait est impardonnable. Doris, suivez ton langage. Tu t'adresses à ton père. Celui qui a engagé un intrus pour m'enfermer dans une pièce. En plus, sans manger, sans se laver, sans changer de vêtements. Pire, sans boire de l'eau. Quel père es-tu? Doris, tu n'étais pas la seule dans cette pièce. Je m'en fous de vous. Nous ne sommes pas nés le même jour. Tu t'es retrouvé là-bas à cause de tes actes. Tu rentres, tu nous méprises au lieu de demander excuse à papa et toute la famille. C'est quoi ton problème? M'excuser à qui? À celui qui a voulu ouvertement finir avec ma vie? Ça suffit, Doris. Tu as assez parlé comme ça. Ça ne fait que commencer. Oh, ya, elle a encore revenu. Papa, ce que tu m'as fait, je ne vais jamais te pardonner. Et ne fais jamais l'erreur de tomber. Moi, Doris, je vais te pousser au fond du trou. Doris, ça suffit. Tu te prends même pour qui dans cette maison? Papa essaie d'arranger les choses. Et comme ta bouche ne sait pas se fermer, tu es la seule responsable de tes actes. Il faut souvent assumer cela. Fatih, mêle-toi de ce qui te regarde. Toi qui? Pour me dire ce que je dois faire. Fatih, ça suffit. Je peux comprendre sa colère. Mais je sais que d'ici quelques jours, ça va lui passer. Ce n'est que le début. Bref, mes enfants, allez dans la chambre. Demain, je vais appeler le proviseur pour le cas de Doris. Toujours moi.
Rien que moi. Sujet de racolage. Qu'est-ce que... Ça a encore commencé. Yes. Cet enfant se prend même pour qui? Elle va se calmer tout seul. On appelle ça les effets du traumatisme. Le seul un peu de temps que ses plaies se cicatrisent. D'ici peu, elle redeviendra la fille que vous avez mise au monde il y a de cela 16 ans. 16 ans, c'est l'âge de Yves. Doris a à peine 15 ans. Pardon. Mon frère, je sais ce par quoi tu as plongé. Ça ira. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Tu es une grande aide pour cette famille. Non, mais t'as pas à me remercier, mon frère. Je le fais par amitié et amour pour ta famille et toi. Merci. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de nous arriver. J'aimerais tellement que ce soit un rêve. Dans tout ça, Doris est jumelle et on l'a pas su. Donc c'était avec sa sœur que je conversais la dernière fois. Je comprends pourquoi elle était un peu perdue. Moi également. C'est vrai qu'on a mentionné cette hypothèse, mais on est resté figé sur le fait que peut-être c'est Doris qui se fait passer pour une autre personne. Des bons idiots nous avons été. Voilà qu'on est passé à côté de la cagnotte. Une terrible cagnotte. Une cagnotte? Une cagnotte, tu dis? N'importe, c'est à toi que je suis en train de parler. Je veux juste te dire que... Arrête de me berner. Est-ce qu'il y avait une cagnotte? Oui. Merde. Une cagnotte, comment je n'étais pas au courant? Et comment l'as-tu su? Calme-toi, c'est pas la peine de te mettre dans cet état. Sérieux, il y avait une cagnotte? Oui. Les parents de Doris ont mis une sacrée cagnotte pour la personne qui retrouverait les filles. Je comprends maintenant pourquoi tu étais si impliqué. Mais comment j'ai pu être si naïf? Et voilà qu'on vient de passer à côté de l'occasion en or de devenir millionnaire. Dès que j'ai su pour cette cagnotte, je me suis directement mis dans la peau d'un millionnaire. Et voilà qu'on a tout raté à cause de ce foutu commissaire. Regarde comme tu t'exprimes aisément, comme si de rien n'était. Or, tu vas avoir honte de m'avoir baisé. Et tu te plains? Dois-je te citer les fois où tu me l'as fait? Tu devrais t'avouer heureux que les miens n'ont pas marché. Parce que les tiens, ils marchent toujours et après, je constate. Là n'est pas le sujet. Nembod, deux fois tu me fais douter de toi. Comment tu peux être au courant d'une telle information et tu la gardes pour toi? Nous ne sommes pas amis uniquement pour embrouiller les femmes, mais aussi pour se faire un masse de thunes. Une telle information comme ça, tu dois me la dire à la seconde. Est-ce une obligation? Jim, nous sommes peut-être des associés. Nous sommes peut-être des complices, tout ce que tu veux. Mais chacun a ses réalités. La somme n'est pas déjà assez conséquente, mais tu veux que je partage avec toi pour que tu te comportes comme la dernière fois? Voilà la raison pour laquelle les choses ne pouvaient même pas d'abord marcher. Ton cœur n'était pas clair, tu as voulu me rouler et me berner. Pourtant, si j'étais au courant, même c'est que le commissaire le savait, on devait savoir comment le contourner. Mais tu as voulu l'âge seul. Regarde maintenant où ça nous a menés. Tu m'énerves sérieusement. Tu m'énerves. Taji, je n'aime pas te voir comme ça. C'est tout parce que Fatih et Doris sont rentrés. Hé, Taji, tu ne connaissais pas. Quand ils sont rentrés, non, on était contents jusqu'à... Mais tu connais Doris avec sa mauvaise bouche, non? Même si elle fait 20 ans en prison, elle ne va jamais changer. Taji, il fallait voir comment elle parlait à son père. Merde. J'ai regardé comment l'enfant l'a parlé mal à son père. Mon cœur me faisait mal dedans jusqu'à... Taji, elle mérite la pendaison au marché de la chefferie. Le commissaire a retrouvé Doris et Fatih et les a ramenés à la maison au même moment. Non, Taji. Fatih est d'abord rentré avec Pajan et Ma-Rose. Comme on l'a kidnappé là, non. Les gens là ont demandé beaucoup de millions. Pajan a donné avant qu'on l'a libéré. Mais ce qui dérange, c'est que non, Taji... Fatih a dit qu'elle a compris une voix qui était comme pour le commissaire.
Et il disait à ses gars de la tuer et jeter son cadavre. Le commissaire? Oui, Taji, comme tu comprends là. Mais Pajan a dit à Fatih qu'elle a mal compris. Certainement. Taji, tu sais que Pajan est l'ami du commissaire. Il le connaît depuis 1980, ouais. Je pense comme Jean. Le commissaire et lui sont amis depuis très longtemps. Jamais il ne pourrait lui faire du mal. Hein? Il gagnerait quoi à tuer Fatih? Elle a certainement mal entendu. Sauf que Nota, c'est pas Fatih que les gens là voulaient kidnapper. C'est plutôt Doris. Attends. On a confondu Doris à Fatih? Oui, Taji. Et même si c'était Doris, il gagnerait quoi à la tuer? Certainement, Fatih a dû mal entendre. Sûrement qu'elle pensait tellement que le commissaire devait venir les sauver. Et puis... Taji, quand le commissaire est arrivé avec Doris, non, nous tous on le regardait comme ça là. On riait. Mais dans le cœur, non, on l'insultait. Il a eu sa chance que Pajan était là. Sinon, on devait bien le chicoter pour qu'il dise la vérité. Grâce, arrête avec les superstitions. Hein? Il n'est pas bien d'accuser une personne sans preuve. Le plus important est que Fatih et Grâce soient sains et saufs. Le reste, ce sont des détails. Taji, il y a le problème dans la maison de Marose jusqu'à... Taji, depuis une semaine, on n'a pas mis la marmite au feu. Hein. Comme tu me vois là, non. J'ai faim jusqu'à... Ça fait beaucoup de jours, je n'ai rien mis dans ma bouche. Taji, Soussou, tu n'as pas quelque chose de bon là-bas pour moi. Même si c'est pas bon, donne-moi GG. Désolée, Grâce. Cela fait 2 jours que je n'ai pas préparé dans cette maison. Maman et tu me laisses faire tout le bavardage là que je vais charger la force avec quoi? Taji, j'ai trop faim. Soussou, aide-moi même 500. J'achète le pain, je mange avec l'huile. Taji, l'histoire là n'est pas finie. Il y a encore une autre partie qui vient. Et la partie là est sucrée jusqu'à... Tu connais quand Doris voulait fuir, quand on l'a tapé là, non? Voilà. Après ça, il y a la deuxième partie. Grâce, s'il te plaît, garde tes informations pour toi. Je n'ai pas besoin. Comment ça, Taji? Donc tu veux pas connaître la fin de l'histoire là? Taji, si tu es sage, non? Laisse-moi, je finis. Sinon, tout ce que j'ai fait là, c'est zéro. Grâce. Ma tête chauffe. Est-ce que je peux un peu respirer, s'il te plaît? Donc, tout ce que je t'ai dit là, c'est pour rien. Donc, je ne vais rien gagner. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est ma bouche. Ma bouche, c'est là. La prochaine fois que je viens ici, là, non. Si tu ne me donnes pas quelque chose à manger, je ne te dis rien. Maman, il faut les garder pour t'enrichir avec. Taji, je blaguais seulement. Je blaguais. Tu sais que j'aime trop blaguer, non? Taji, les essais sont salis, pas lavés. Grâce. C'est mon toit grâce divine. Taji, pas lavé les essais. C'est pas possible. Taji est faim. Il m'a dit comme ça là pour rien. Fatih, tu me juges sans connaître. Si au moins si tu étais dans ma situation 30 minutes, tu allais me donner raison. C'était trop pénible dans cette pièce. En plus, on ne nous donnait même pas de l'eau à boire. Même les toilettes, même pour se laver, on ne pouvait pas. J'ai piqué une crise. Et lorsque le commissaire est venu pour nous donner de l'eau à boire, j'ai profité pour m'échapper. Mais malheureusement, ces éléments m'ont rattrapé et m'ont remis dans la pièce. Et il avait promis même me déférer. Te déférer? Sérieusement? Tu crois que quoi? Quand je suis dure envers papa, vous vous jetez sur moi. Mettez-vous un peu à ma place et arrêtez de me comparer avec Yves et Paris. Ce sont des garçons, ils peuvent supporter cet enfer. Moi, j'ai horreur d'être enfermée. J'avoue que la punition de papa était très dure et sévère.
Mais Doris, reconnais que c'est de ta faute. On t'a parlé maintes fois de ton comportement. Tu as refusé de changer. Les parents ne vont pas marcher selon ce que tu veux. Ils restent nos parents. Et l'enfant ne grandit pas devant son père. Ce qui m'énerve, c'est l'anniversaire surprise que tu as gâché. Tu as fait comme si pour toi ça ne comptait pas. Pourtant, c'était la première fête surprise qu'on organisait. Tout ce que je voulais, c'était que tu réapparaisses pour que je te serre le cou avec rage. Fatih, je suis sincèrement désolée de t'avoir brisé le cœur. Je te demande pardon pour cela. Je n'ai jamais eu cette intention de te faire du mal. Et je te demande pardon, pas seulement pour l'anniversaire, mais pour mon comportement que j'affiche vis-à-vis de vous ici. Mais à compter d'aujourd'hui, je promets de changer et d'être la meilleure pour toi et pour les parents. Et pour l'anniversaire, on peut l'organiser l'année prochaine. Je suis ravie de l'entendre. J'ai tellement envie de retrouver ma soeur. Retrouver comment? Me voici, non? Tu me permets alors de te serrer dans mes bras. Pourquoi pas? Faut que ça dure pour toujours. Merci. Je n'ai jamais connu un dossier aussi complexe que celui de cette fille. Et pourtant, elle a l'air naïve et inoffensif, on dirait un enfant de cœur. On peut même lui confier la quête d'une église. Mais par contre, elle rend la vie impossible à ses parents. Une histoire similaire s'est passée comme ça récemment à Bambou. Et après enquête et analyse, on a découvert que le père, avec sa fille, c'était ça la raison de son sale comportement. Attends. Donc, tu veux pas là dire que Doris peut... Ou bien que mon ami Tabe est capable de toucher à sa fille? Eh oui. Ça, jamais. C'est impossible. Ce qui était possible, c'est l'homme de Dieu qu'on a retrouvé sur la fillette de 5 ans. Et là, on parle d'une fille qui marche même avec des garçons. Ne soyez pas seulement surpris qu'elle soit déjà enceinte. Oh. Arrête-moi ça, tu me la boucles, ok? D'accord, chef. Mais on va alors faire comment? J'ai tellement mal lorsque je pense à la cagnotte que ses parents ont mis en place simplement pour la retrouver. Et pourtant, j'ai dit à mon ami Tabe de ne pas arriver jusqu'à là. Mais bon. C'est l'émotion, chef. Il faut essayer de les comprendre. Ils veulent à tout prix retrouver le bébé chéri qui s'en fout carrément de sa famille. Si moi j'étais à la place de ses parents, j'allais dormir tranquillement sans même me soucier d'elle. Elle se prend même pour qui à la fin? Mais bon, j'ai rendez-vous avec un partenaire. Dès que je finis avec lui, je t'appelle. Tu m'accompagnes voir le partenaire d'affaires, monsieur Ancy, ok? Ancy. Celui-là même qui ne sait pas que nous sommes à l'origine de la disparition de ces 3 millions. Oh que si! Et on ne restera pas là. Tu sais, mon petit, dans la vie, il faut mieux embrasser son ennemi avant de l'étouffer. Il ne saura jamais que c'est nous qui sommes derrière tout ça. Mon petit, je t'appelle, ok? Parfait. Aujourd'hui est un jour de miracle pour nous. Le Seigneur nous a montré une fois de plus sa présence dans cette famille. Je ne te le fais pas dire. J'avoue que moi-même, j'avais déjà perdu tout espoir. Je me posais la question de savoir si on va retrouver les deux. Et j'ai même pensé au pire, figure-toi. Le pire? Ben oui. Ces malfrats pouvaient mettre fin à la vie de Fatih à tout moment. Et Doris pouvait tomber dans une embuscade. Tu imagines un peu le scénario. Cette Doris... Moi, je ne comprends rien sur cet enfant. Elle est de plus en plus méprisante et arrogante. Même l'incident de la dernière fois n'a pas fait changer sa mentalité. Elle va de pire en pire. Je ne sais vraiment pas ce qui peut faire changer cet enfant. Ah, ne sois pas aussi dur avec elle. N'oublie pas que nous sommes allés trop loin avec cette punition. Ça ne lui donne pas le droit de te mépriser, de te parler n'importe comment, devant ses frères et ton ami. À cette allure, j'ai bien peur qu'aucun homme ne veuille être avec elle. Elle n'est ni douce, ni féminine. Oh, chérie, pour l'instant, célébrons leur retour. C'est le plus important. Et toi?
Je t'ai parlé de ton ami. Aïe, 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 toi encore. Mais je sais pas. Mais tu vas pas croire ce que Fatih t'a dit. Hein? Elle vivait un traumatisme. Hein? Regarde par exemple l'heure à laquelle il a ramené Doris. Si ce n'est pas par amitié et considération, est-ce que ça peut arriver? Hein, chérie? S'il te plaît. Après tout ce qu'il a fait pour nous, c'est comme ça que tu veux le remercier. Mais Fatih est en train de dire là que... S'il te plaît, chérie. Ne te laisse pas manipuler par ces enfants. Ces enfants me font peur, hein. Je les crains vraiment. Parce que personne d'entre eux n'est sain. La phase de tristesse et détresse s'est envolée. C'est le bon moment pour nous de réconcilier l'indivisible et soudée famille Tabeu. On devrait faire une sortie en famille. Pourquoi pas faire un voyage? Kribi, Limbe. Ça nous fera tous du bien. Pourquoi pas? Et on pourra demander aux enfants ce qu'ils veulent. Hein? Tu veux te suicider? Avec cette allure que les enfants s'y ont pris, ils vont te demander l'impossible. Surtout la Doris là. Si elle te demande maintenant l'avion ou un voyage aux États-Unis que tu ne peux pas lui offrir, ça va devenir notre situation. Pardon. Pardon, la paix est bien. Ok, chérie. Tu as raison, on va se limiter à la balade en famille. Tu ne décroches pas? T'inquiète pas, chérie, c'est rien d'important. Ah, d'accord. Regarde, mets plutôt les verres là-bas. Ah, ça. Tu reviens. Mais, je dis, c'est quelle façon ça d'appeler des inconnus à des heures aussi tardives? Que ce soit la dernière fois, hein? Comment? Désolée, chérie. Cette histoire m'irrite. Comment on peut appeler quelqu'un aussi tardivement? En plus, un inconnu. Magie, pourquoi tu ne peux pas petit vendre nous? C'est bon jusqu'à. Duché ne connaît même pas ce qu'elle est en train de rater. Magie, comme elle a dit qu'elle ne mange pas là, non? Viens avec sa pâte à ajouter ici. Tu viens aussi avec pour tonton et gars. Même ta part, tu viens avec. Taji, je vais te donner un bon cadeau. Quand j'aurai l'argent, Bonsoir, Tata Gisèle. Bon, surtout ne vous dérangez pas pour moi, je connais déjà la route. Ne perds pas ton temps. Elle ne va pas t'ouvrir. Et pourquoi? Elle s'est enfermée dans sa chambre depuis le matin. Même manger, se laver, rien du tout. Tout ça parce que Tata Gisèle a dit qu'elle doit partir à l'école. Elle m'a demandé de ne pas la perturber jusqu'à demain matin. Alors, reviens demain. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, merci pour le conseil. Voilà un autre têtu. On vient de te dire quoi? Laisse-le. Il va frapper, se fatiguer et revenir. Duchel! Je rêve ou j'ai mal entendu? Elle vient de lui ouvrir la porte. Attends. Tu as toqué. J'ai toqué. Elle a refusé d'ouvrir.
Et Paris vient, il toque demi-forcément et l'ouvre directement. C'est louche ça. Duchel est un enfant très dur de caractère. Lorsqu'elle prend une décision, il est quasi impossible pour elle de revenir là-dessus. Dis-moi, pourquoi elle a ouvert la porte à Paris? Taji, tu me demandes que je vais te dire que quoi? Tu as vu comme moi, non? C'est sûr que les deux enfants, s'ils traitent quelque chose ensemble. Deux enfants de leur âge peuvent bien traiter quoi ensemble? Ils ne sont même pas camarades de classe pour qu'on dise que leur sujet de conversation c'est l'école. Taji, ils sont enfermés dans la chambre ensemble, non? Hey, yeah! Papa et maman vont chauffer là-bas dedans. Taji, depuis là, c'est lui qu'elle attendait. Hey, les enfants d'aujourd'hui, oh. J'espère qu'ils ne sont pas en train de faire ce que l'enfant de papa Tam et ma Célestine faisait. C'est le meilleur calmant qui existe au monde. Ça soulage les nerfs et ça calme la famille. Au début, j'avais les mêmes sentiments. Mais aujourd'hui, je suis une douane de la consommation du crack. Ce temps-là, j'habitais encore avec mon père et sa sorcière de femme. Cette femme-là, je la déteste de toutes mes forces. Je pense que c'est sa méchanceté qui est à l'origine de mon amour pour cette merde. Ma mère me dit souvent qu'on ne déteste pas les gens. C'est parce qu'elle n'a pas encore rencontré une sorcière comme cette femme. La première fois que j'ai consommé, elle m'avait copieusement battue. Parce que j'avais pris un morceau de poulet dans la marmite. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé 3 mois à Paris. Mais l'odeur de la nourriture sentait mes excréments. Ils ont commencé la digestion sans même le savoir. Tu étais malade. Comment tu as pu donner un tel coup? Je voulais me venger. Il fallait voir comment elle demandait des excuses pitoyables à ses amis. Pourtant, incapable de faire pareil quand elle offensait mon père. J'ai une idée. Et si je mettais un peu de cette poudre dans la marmite de ma mère? Bonne idée. J'aimerais bien voir sa tête. Non, plutôt la tête de mon père. Allez, vas-y. La poudre c'est très bonne. Oui, oui. Oui, c'est la meilleure poudre qui existe. Représentant que tu peux. De quoi tu parles? Taji, je dis seulement que j'espère qu'ils ne sont pas en train de faire ce que tu faisais avec ton gars avant. Ferme ta sale bouche. Tu es folle ou quoi? Est-ce que 2 enfants de leur âge peuvent connaître ces choses-là? Taji, ma Cécile disait toujours comme ça, mais avant d'ouvrir ses yeux, sa fille avait à le puer. Maman, ferme ta bouche. Merci. C'est qui là? Paris, Duchel, ouvrez. Paris, Duchel, ouvrez. Les enquêteurs sont arrivés. Voilà ça. Voilà ça. Ignorons-les. Et profitant
de ce moment magnifique. Inoubliable. On peut aussi voir. Paris, tu n'avais pas fermé la porte à clé. J'ai oublié. Mais on s'en fiche. Mon Dieu. Paris, tu es fou? Comment tu peux toucher à ce truc? Contre ta manière de me parler. Je ne suis pas ton égal. Quitte de là rapidement avant que je te dégage avec mes pieds. Essaye pour voir. Je vais te trancher en 10. Sortez. Sortez tout de suite et laissez-nous tranquilles. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. C'est une blague ou quoi? Hein? Avant, ma fille ne faisait pas ce genre de choses. Jamais de la vie. Ça, c'est quelle histoire? Rose, tu savais que ton fils prenait des stupéfiants, mais tu l'as quand même laissé marcher avec ma fille, n'est-ce pas? Mais, pardon. Tu m'as bien entendu. Maintenant, regarde dans quel état se trouve mon enfant. Si son père la prend, il va sauter sous l'occasion pour me la reprendre. Mais Paris est moins jeune qu'elle. Et puis, c'est pas en criant qu'on va résoudre ce problème. En faisant donc quoi? En faisant quoi? Hein? Tu n'es qu'une méchante famille envieuse. Non, je te comprends. Parce que tous tes tintin d'enfants t'ont déçu. Maintenant, c'est sur ma fille que tu veux te retourner. Mon unique enfant. C'est ça, n'est-ce pas? Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? La honte. La grosse honte. Ton fils chéri Paris vient d'être pris en flagrance de coque. Quoi? Elle a dit la coque. La coquille de l'escargot. Chéri, ton fils prend la coque. Je crois que je vais le tuer. Je suis maudit. Je n'ai accouché que des délinquants. Je n'ai mis au monde que des délinquants. Aucun de vous ne m'honore. Je pense que la solution, c'est que j'aille au village. Mais avant ça, je vais te fesser pendant 1 semaine. Non. Il n'y est pour rien. Je voulais juste lui apprendre ce que mon père m'a appris. Hé! Quoi? Donc les pères donnent déjà les choses comme ça aux enfants. Ferme ta bouche. Papa souffrait trop à cause de cette femme qui nous a rendu la vie presque impossible. À un moment, papa était désespéré. Et il se cachait chaque soir dans un coin pour lécher la peau. Moi, je le voyais. Et je pensais que c'était des médicaments. Un soir, après qu'il soit sorti avec cette sorcière, j'ai saccagé sa chambre et j'ai enfin trouvé la peau. Au début, j'hésitais beaucoup. Mais mon corps me poussait à accepter. C'était ma première fois. Ce
Surtout que ma sorcière de belle-mère m'avait copieusement bastonné. Il fallait que je trouve quelque chose pour me calmer. Et depuis là, je ne peux plus m'en passer. Mais Duchel, pourquoi n'as-tu pas demandé à ton père avant de toucher cette poutre? Il m'aurait battu en disant que pour quelle raison je l'espionnais. Et en plus, je ne voulais pas qu'il sache que je touche à ça. Sinon, il aurait cherché sa cachette. Et après, je me suis fait beaucoup de clients. Et j'ai pu gagner un peu d'argent. Les clients? Mais quels clients? Je vendais la robe que je volais chez papa. Je vendais à mes voisins et même à mes amis. Donc le père là a fait, sa fille est devenue le marché. Le marché du Mbanga. Et c'est mauvais. Hey. C'est parce que tu as déjà, ta tête là est déjà saccagée dedans. Hey. Il y a une ampoule grillée. C'est cet argent qui m'aidait lorsque cette sorcière refusait de me donner la nourriture. Vous savez, souvent je pouvais passer des jours sans avoir de quoi manger. Et c'est cet argent qui m'aidait. Tu veux dire que ton père n'a jamais su que tu consommais cette poutre? Bien sûr qu'il a su. Et comment il a réagi? Il m'a enfermé dans la chambre en disant que je ne vais plus jamais m'aller dans sa maison. Mais après, il est revenu m'ouvrir et il m'a lancé un gros plastique de poudre. Et il m'a demandé d'aller vendre puisque j'avais déjà des clients. Depuis ce jour, il ne me donne plus de l'argent. Au concret, il me paye par pourcentage ou avec des plats de nourriture. C'est pas possible. Oh, j'ai dit sinon. Le père là a fait, sa fille est devenue le marché du Mbanga. Maintenant, hey. Je vais en finir avec toi, Edgar. Je vais te massacrer avec mes propres mains. Calme-toi, Gisèle. Ne dis pas de telles choses. Comment me calmer, Rose? Regarde ce qu'il a fait de mon enfant. Ne mérite-t-il pas la mort? Gisèle, écoute-moi. Cet individu n'en vaut pas la peine. Je vais appeler mon ami commissaire. Je peux t'assurer qu'il ne fera pas une minute en liberté. Non. Non, Jean. La prison est très douce pour ce genre de personnages, ce genre d'espèces. Laisse le commissaire en dehors. Je vais régler cette affaire personnellement. Et je te jure qu'il va le regretter amèrement. Personne ne va toucher à mon père. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est occupé de moi lorsque ça en foutait. Elle a passé 2 ans sans jamais savoir dans quelles conditions je vivais. Peut-être qu'il est tout ce que vous dessinez, mais ce qui est sûr, lui, c'est un bon père. Gars, je vais te tuer. Je suis insultée par mon propre enfant. Edgar, je te jure que je vais te tuer. Tu as détruit la vie de mon enfant. Tu as détruit ma vie. Je te jure que quand je te verrai... Cette histoire de drogue, je pense que Duchel et Paris ne sont pas les seuls à en consommer. Parce qu'avoir des écarts de comportement dans cette maison, je doute trop de toi. Fatih, tu veux parler de quoi? Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que tu consommes cette poudre blanche. J'ai mal entendu ou bien tu es en train de dire que je consomme la drogue? Tu la consommes. Toi-même réponds à ta propre question avant de m'en demander. Tu es la police.
Ton comportement dans cette maison me démontre par A plus B que tu consommes cela. Tu es folle. Tu demandes quel truc comme ça là. Tant tu sais que de nature je suis énergétique. J'ai pas besoin de ces trucs pour avoir le courage. Ok. Pardonne-moi. Je voulais pas te vexer. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre ici? Qui t'a appelé ici? Pardon, sors. Je ne sors pas. Tu ne me portes pas, tu peux me jeter dehors. Tant que pas Jean et Maro ont dit qu'ils viennent dormir sur le lit ici, je me couche seulement sans comprendre le bruit des moustiques. Hey, tu appelles qui moustique? Ok. Comme tu as commencé avec ce jeu, nous allons jouer. J'espère que tu t'es bien préparé parce que le retour sera très catastrophique. Hé, Fatih. Cette chambre et ce lit sont tellement grands pour qu'on dorme là trois. Doris, tu supportes qui? Il a raison. Quand Grace est entrée ici, là, elle t'a parlé. Pourquoi tu lui interdis d'entrer dans cette chambre? Je confirme maintenant que tu prends la drogue. Parce que ton raisonnement n'a même pas de sens. Tu continues encore à me traiter de consommatrice. Oui, j'affirme. Tu consommes cette poudre. Tu sais quoi? Je préfère prendre une autre couverture et un autre vêtement. Je vais aller dormir au salon. Parce que si je reste te reprendre, non. Doris, ne sors pas. Hé, ne monte pas ici. Tu vas te coucher au sol. Je demande que... On a changé vos esprits. Parce que le comportement que tu as là, c'est ce que Doris avait avant. Et le comportement de Doris, c'est plutôt ton comportement. Il y a quoi? Je ne comprends plus. Comme tu sais là où on change les esprits, va il faut changer ton cerveau. Villageoise. Je ne veux même pas te sentir auprès de moi. Tu peux pas te coucher à l'angle. Vraiment non. C'est Doris qui avait raison. Je ne devais même pas dormir dans une chambre avec les folles comme vous. J'ai envie qu'on me dise que je suis en train de vivre dans un rêve. Hein? Comment une petite enfant de 12 ans peut être adepte à la consommation de drogue jusqu'à en vendre? Ah! Moi qui croyais qu'il vivait l'enfer. Hé, Gisèle, t'as pas sur le haut niveau. Et moi, j'accuse ce Edgar et Gisèle d'avoir loupé l'éducation de cet enfant. Mais tu ne peux pas accuser Gisèle. Tu sais très bien que c'est Edgar qui était parti avec la petite et l'a amenée très loin de sa mère. Si elle voulait vraiment trouver son enfant, elle l'aurait fait. Donc ça, c'est qu'elle ne trouve pas d'alibi. Tu es injuste avec Gisèle. Elle a passé son temps ici à chercher son enfant et a même fait recours aux experts des services sociaux. Mais c'était impossible de retrouver la petite. Tout simplement parce que bon monsieur a amené l'enfant ne sait où, tellement loin. Et moi qui croyais que mes enfants étaient les plus têtus de ce monde, je me rends compte qu'il y a pire qu'eux. Mais cette génération, ils ne meurent pas beaucoup. Ils vivent pour rien. Donc ils négligent tellement les petits détails importants qui pourraient sauver leur vie et se concentrent sur les futilités de ce monde. Ceci maintient ma position. Hein. J'ai dit tous mes enfants iront à l'internat. Tous sans exception. L'internat de quoi, papa? Tu veux que mes enfants deviennent les pires criminels de ce pays? Pardon. Laisse-les où ils sont. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le chef de famille ici. Et j'ai pris ma décision. Rien ni personne ne pourra me faire changer ça. Pourquoi tu prends les choses au premier degré? Qui conteste ou bien qui revendique ta position de chef de famille ici? Moi, tout ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas leur mettre sous pression, de peur qu'ils ne deviennent pires que ce qu'ils sont déjà. Ou tu as déjà oublié ce qui s'est passé dans la pièce obscure où ils étaient là? Tabeu. Apparemment, tu veux encore avoir, je sais pas, les maux de tête et les nuits blanches. Quant à moi, je n'ai ni la force, ni l'énergie pour vivre encore cette aventure. Mais finalement, ça devient quoi? Qui doit marcher au rythme de l'autre? Eux ou nous, leurs parents? Ça,
L'éducation du 21e siècle est devenue tellement compliquée. Ils sont comme des œufs qui se cassent à la moindre occasion. Je sais que lorsque tu parles de l'internat, ton objectif c'est de les mettre dans un endroit calme, posé, où ils n'auront pas trop de liberté. Mais toi aussi, n'oublie pas que la majorité des enfants qu'on envoie à l'internat, c'est parce qu'ils ont atteint un niveau de têtudesse exponentiel. Et les parents les envoient là-bas pour s'en débarrasser. Imagine combien de nos enfants au milieu de ceux-là. Ils vont apprendre leurs habitudes, savoir comment voler, savoir comment mentir, déjà qu'ils ont commencé. Donc ça va être de pire en pire. Et on aura des résultats que des petits monstres. Tu as déjà vu quel parent être heureux quand son enfant revient de l'internat? Dis-moi, rappelle-toi de notre voisine Mamani là. Hein? Tu as oublié comment son fils était? Accoucher, c'est bien, mais éduquer. Une équation très complexe. Bref, fais dormir. Laisse-moi passer. Tu n'es plus la bienvenue chez moi. Tu ne m'apportes que des ennuis depuis que tu es là. Mais chez toi, tu dis? Un appartement que tu payes avec mon argent? Détrompe-toi, Edgar. Cette maison n'est pas le fruit de tes toxines. S'il te plaît, je suis une héritière. En passant, dis-moi ce que ma fille a consommé. Héritière, mon œil, tu me fais rire. Laisse-moi passer. J'ai dit non. Tu n'es plus la bienvenue ici. Gisèle, je vais te mettre la main dessus et tu ne vas pas apprécier ce qui va se passer. Edgar, si tu es un homme avec un grand H, essaye. Je te promets que c'est le 7 qui va nous séparer. Si tu appelles le 7, je vais leur dire que tu m'as drogué. Quoi? Tu m'as très bien comprise. Je ne vais pas permettre que tu finisses de l'utiliser comme un vulgaire homme. Pourtant, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Merci, ma chérie. Duché, qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive que ta propre fille te demande de reconnaissance pour le bien que j'ai fait pour vous. Ingrate. Edgar, ça fait 3 fois que ta fille me menace en ta présence et tu trouves cela normal? Et toi, tu trouves normal qu'une mère abandonne sa fille? Toi, tu me la boucles. Tu ne la boucles pas, maman. Je vais parler. Tout le monde va savoir quel genre de mère tu es. Une profiteuse, une sans cœur. Tu as fini d'utiliser mon père, maintenant tu peux le jeter. Et tu crois qu'on doit t'aimer? Non! Elle ne lève plus la main sur ma fille! Oh! Essaye encore! Papa, laisse. Elle a enfin montré son vrai visage. Celui d'une hypocrite, d'une sans cœur. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Tu vois? Tu vois ce que tu as créé? Attends, pas attention de chez moi. Je m'en vais. Allez, dégage. Oui. Duchesne, ma petite fille chérie. Ma princesse. Mon amour. Je sais que je n'ai pas eu la chance d'être avec toi quand tu traversais les moments difficiles. Et tu connais la raison. En tant que ta mère, je ne veux que ton bien. Ton évolution, ton amélioration. Je ne peux pas te mentir, cette situation me chagrine énormément. Mon amour, genou au sol, je te supplie pour l'amour de Dieu. Arrête de consommer cette histoire qui ne cesse de détruire ta santé, ta jeunesse ainsi que ta vie. Écoute,
Si c'est pour de l'argent que tu le fais, tu peux tout arrêter. Je suis une héritière. J'ai une fortune qui pourra te permettre de vivre aisément pendant très longtemps. Mon cœur, regarde, je peux même t'envoyer à l'étranger, hein? Il suffit juste que tu m'obéisses. Maman, si c'était aussi facile que tu le dis, j'ai tellement essayé d'arrêter, mais quand le besoin se fait ressentir, c'est comme un chant. Je ne peux m'en en passer, sinon je risque de chuter. C'est déjà à ce niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à en guérir? Qu'est-ce que je peux t'apporter, mon amour? Dis-moi, mon bébé, jusque toi et ta copine, hein? Juste accepter ma nature. Jamais. Ça, jamais. Jamais. Même s'il fallait que je débourse toute ma fortune pour toi, je le ferai. Ne désespère pas, mon cœur, je t'en prie. Maman est là. Maman est là, ok? Maman est là, princesse. Ça va aller. Mais, je te parle, non? Ne m'ignore pas, c'est quoi? C'est pas devenu une obligation d'écouter les gens. Oui, c'est du respect. Je suis ton grand frère, tu me dois du respect. Respect est mutuel. Raison pour laquelle, quand tu me parles, je suis toujours là. Paris, je suis votre grand frère à tous dans cette maison. Donc, je dois vous conseiller et vous regarder quand vous commettez des bêtises. Tu devrais avoir honte de t'abaisser à de telles bassesses d'esprit. Tu as oublié ce qui s'est passé dans la salle de torture. Sache que j'ai ma vie et toi la tienne. Mets-toi de ce qui te concerne. Si, ça me concerne. Ce qui te concerne me concerne, car tu n'es qu'un gamin. Yves, sors tout de suite de cette chambre. Qui te donne le droit de me parler de la sorte? Je te rappelle que tu es juste l'enfant de ma mère. Je n'ai pas oublié. Alors tu dois savoir que tu n'as pas ton dernier mot ici dans cette maison. Le chef après papa, c'est moi. Je suis son héritier direct. Il est bien vrai que je ne suis pas ton frère du côté du papa. Mais nous sommes sortis du même bande. Je suis ton grand frère itérin. Personne n'a rien à foutre de tes ordres. Tu es un intrus dans cette maison. Même quand c'est plus important que toi. Je vais te dire une chose. Tu feras mieux retourner chercher ton bâtard de père. Vas-y. Et je te fous tout de suite hors de cette maison. Tu as ta chance que je ne suis pas violent. Sinon, je vais casser toutes tes petites dents là. Tu es juste un simple lâche comme ton bâtard de père. C'est la dernière fois que tu me parles de cette façon. Tu as compris? Je ne suis pas ton égal. Espèce de mal éduqué. Toi, mal éduqué. Mais qu'est-ce que j'entends depuis ma chambre là? Vous êtes devenu fou. Mais pourquoi tu parles comme ça à ton grand frère? Papa, ce n'est pas mon frère. C'est juste un adulte qui est venu voler mes doigts dans ma propre maison. Calme-toi, Yves. Qu'il retourne sur son bâtard de père. Reste posé, s'il te plaît. Quant à toi, petite dépravée, c'est la dernière fois, hein, ce que tu veux créer dans ma maison là. Pas chez moi, c'est clair? Yves ici présent, tout comme toi, Fatih et Doris, vous êtes mes enfants. C'est mon fils. Et le jour où je vais encore entendre ce genre de propos dans ma maison, tu n'imagines pas ce que je vais te faire. Je suis ton fils. C'est moi que tu devrais supporter. Et pas ce bâtard. C'est maintenant moi que tu veux traiter. Hein? Parle encore un peu là. Mais c'est quelle déception ça. Et moi qui pensais que tu étais un petit génie, un petit sage. Tout d'un coup tu dis ici je suis le chef. C'est ça le chef? Sache une chose. Même si je suis dans la tombe, Yves reste et demeure l'aîné de ma famille. Et si toi, la petite virgule ici, tu essaies quoi que ce soit, je sors de ma tombe et je viens te retrouver. Peu importe la raison. Vous ne devez pas hausser le ton comme ça. Tu ne peux pas parler à ton grand frère comme ça. Tu dois le respecter. Je m'excuse pas. Je n'aurais pas dû hausser la voix. Je suis sûr que c'est la cause de cette embrouille. Tu n'as pas à t'excuser, mon fils.
Je sais ce que ça fait lorsque son petit frère hausse le ton devant soi. Tu t'es même trop retenu. Parce que c'était moi. Mais il y a longtemps que j'aurais fini avec sa race. Je sais qu'on peut être énervé contre son grand frère. Mais il y a la manière de le blâmer, il y a la manière de lui parler. Je ne veux plus jamais entendre que vous êtes chamaillé de la sorte. Au point d'avancer les mots aussi blessants. Le respect est primordial dans cette maison. Ainsi que la paix. C'est ce que je demande tous les jours. Oui, bah. Je m'excuse, Yves, de t'avoir parlé de la sorte. Je n'aurais pas dû hausser le temps sur toi. T'inquiète, je te pardonne. Salut vous là-bas. Fais ça bien, fais ça bien. Ça se répète plus, hein. Ah, qui a même laissé la lumière ici au salon? Et qui? Ça, c'est fait quoi là? Doris. Doris. Lève-toi, c'est déjà le matin. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Pourquoi tu dors au salon? Maman, je voulais pas dormir dans cette chambre. Je dis, c'est encore quelle manière ça? Mes canapés ne sont pas des lits. Je ne veux pas que tu gâtes mes mousses. Pourtant, tu as assez d'espace dans ta chambre. Ah, Doris, tu as encore recommencé avec les caprices. Je croyais qu'on en avait terminé. Maman, ce ne sont pas les caprices. Ma propre soeur me traite de fumeuse de drogue. Alors que je n'ai jamais fumé cela. Tu acceptes ça? Et c'est seulement pour ça que tu dors au salon? Non, maman, tu acceptes, c'est dit. Et donc, ce qu'elle a dit là, ça dépasse les mots que tu m'avances souvent. Donc, tu as aussi mal. Donc, tu pouvais aussi avoir mal. Maman, j'attendais mieux de toi. Donc, Fatih me traite de fumeuse de drogue alors que je n'ai jamais touché cela, même goûté. Après, quand ça va entrer dans les oreilles ça va entrer dans les oreilles des gens, on va me traiter de tout. Ouais, Doris. Calme-toi. Ce ne sont que des mots. Comme tu m'avais traité de sorcière, ce sont que des mots. C'est ça même. Toi aussi. Arrête de tout prendre au premier degré. Hein? Fatih ne ferait jamais rien pour te causer du tort. Maman, c'est ça, tu supportes ta fille chérie, non? Il n'est pas question de fille chérie. Bonjour, maman. Bonjour. Je suis la seule que tu as vue ici. Bonjour, Doris. Bonjour. Bonjour qui? Maman, tu ne connais pas son nom? Bonjour qui? Bonjour, Fatih. Hé. Ne m'amenez pas les choses de la sorcellerie ici. Depuis quand les soeurs ne se parlent pas? Peu importe la situation que vous amenez à vous chamailler, vous trouvez une solution et vous résolvez ça, puis vous continuez. Je ne veux plus jamais entendre ça dans ma maison. C'est compris? Oui, maman. Parfaitement, maman. Je me suis emportée hier soir, raison pour laquelle je lui ai dit ce mot. Je m'excuse, Doris. Je ne voulais pas t'énerver. Si je t'excuse en condition que... Et ne dérange pas les gens. Levez-vous, partez vous apprêter pour l'école pendant que je fais le petit déjeuner. Ami caprice. Viens me prendre dans tes bras. Viens me serrer fort dans tes bras. Oh, les deux ils ne vont pas être en retard à l'école. Et allez vous apprêter. C'est l'occasion de quoi? Subitement vous êtes très amoureuses l'une de l'autre. Tu es majestueusement belle, ma tendre et douce. Je me demande ce que ma vie serait sans toi. Hein? À ton âge, tu reprends encore comme une jeune fille de 25 ans. Comme toutes celles qui te tournent autour. Mais bon, je dois avouer que ton charisme et ta prestance ne me laissent pas indifférente. Il serait très difficile pour moi de te résister. Je te l'accorde, mais mon attention et mes yeux sont sur toi. Hein? Tu es très ravissant.
Bon. Tiens. Ok. Et c'est pourquoi? Pour te coiffer. Pour entretenir cette beauté que j'aime. Hein? Pour te rendre encore plus belle. Si j'en avais encore plus, je te l'aurais donné. Je te gâterais jusqu'à l'infini. Oh, c'est tellement chou. Voilà pourquoi je t'aime, mon amour, et que je tiens à toi. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, hein? Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais je ne sais pas où tu vis. Qu'est-ce que tu entends pour m'amener chez toi? Moi, je voudrais venir chez toi, hein? J'ai envie de prendre soin de toi. Prends soin de ta maison. Nettoyer tes vêtements, te faire la cuisine. Te faire plaisir à tout bout de champ. C'est vrai que ça me tenterait bien, mais pas pour le moment. Hein? Et pourquoi? C'est juste que je vais éviter les commérages avec ma bailleresse. Hein? Elle a des vues sur moi et je ne sais pas. Chaque fois que je ramène une fille à la maison, elle s'envole comme par magie. Je ne sais pas. Attends, je comprends pas. Mais c'est une histoire de fou. Tu sais pas que les effets de la sorcellerie peuvent agir sur toi. Et pourquoi est-ce que tu ne songes pas à déménager? C'est vrai que je voudrais bien le faire, mais c'est juste que je n'ai pas encore trouvé assez d'argent pour déménager. Bon, ok, d'accord. Tiens, prends ça. Tu peux compléter sur ce que tu as pour prendre un appartement. Ma beauté et tout le reste peuvent attendre. C'est gentil de ta part, mais tiens. Tant que tu es belle, tant que tu te portes bien, pour moi c'est bon, hein? Le reste je gère. Donne-moi quelques temps de trouver un appartement et là, on pourra faire tout ce que tu veux. Ok, mais bon, ça me ferait plaisir de prendre soin de toi. Imagine un peu, hein, que tu portes un vêtement que j'ai pris le soin de laver, de repasser et de plier avec amour. Je sais, mais comme je te l'ai dit, d'ici quelques temps, on va pouvoir le faire. Hein? Moi aussi, je voudrais bien que tu le fasses pour moi. Hein? Il fallait d'abord que j'écris pour que tu dises ça. Ah, t'as pas besoin de faire ça. Calme-toi. Hein? Par rapport à ta fille, tu l'as retrouvée? Oh oui, je l'ai retrouvée saine et sauve. Je suis tellement heureuse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut aussi me remercier. Comment ça? Mais oui, mais parce qu'on a prié ensemble. Ah ouais, tu as raison. Ok, mon amour. Je te remercie pour toutes les prières qui m'ont aidé à retrouver ma fille. Tu es satisfait maintenant? Plus ou moins. Excuse-moi 2 minutes. Bon, là, je dois partir. On se prend plus tard. Je t'appelle. D'accord. Allez. Ciao. Je sais que tu es habitué à rester à la maison, que tu n'aimes pas l'école. Ma chérie, mon rayon de soleil, mon cadeau du ciel. Je t'aime et je ne veux que ton bien, ta réussite et ton succès. Mon amour, l'école c'est la vie. Hein? Le savoir, l'excellence. Tu n'imagines pas à quel point j'aurais voulu terminer et obtenir tous mes diplômes jusqu'au doctorat. Mais faute de moyens, je me suis retrouvée en train d'abandonner. Par la suite, j'ai rencontré ton père et tu es venu au monde. Mais maman, tu vis bien que ceux qui ont les gros diplômes. Même les petits diplômes que j'ai, tu dois les avoir et me dépasser de très loin. Je veux me vanter d'avoir une fille cultivée et intelligente. Imagine-toi, diplômée. Personne ne pourra t'insulter. Encore moins te manquer de respect. Tout cela à cause de ton bagage intellectuel. Maman, où on vivait avec papa, il y avait une voisine. Tout le monde la respectait parce qu'on disait qu'elle a trop fréquenté, qu'elle est très intelligente, que sa tête est pleine. Mais maman, où était l'argent? Elle passait son temps à demander l'argent à gauche et à droite. Ma chérie, ne regarde pas les choses comme ça. Tu verras que d'ici 2 ans, elle trouvera du travail. Hein? On appelle ça les moments noirs de la vie. Tout le monde passe par là. Regarde bien. Dans son quartier, tu vas voir que les gens la respectaient, l'honoraient,
à cause de son bagage intellectuel. Écoute, l'école n'est pas seulement pour réussir demain, c'est aussi bien pour la culture de vie. Maman, si tu avais été là depuis au début de ma vie, elle ne serait pas ainsi aujourd'hui. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Tes conseils, tes motivations, que seule l'humain peut apporter à sa fille. Tu m'as tellement manqué, mon amour. On va se rattraper, ok? On se rattrapera, je te le promets. Papa m'avait montré une femme disant que c'était ma nouvelle mère. Mais je ne l'ai jamais aimée. Façon qu'elle était méchante. Elle passait son temps à me battre et à m'insulter. Moi, par derrière, je partais toujours raconter à papa. Mais il disait juste que je dérangeais, que je suis désobéissante. Et voilà l'une des raisons qui m'a poussée à utiliser ce produit, qui m'a d'ailleurs donné la force et le courage d'affronter cette sorcière. Depuis, c'était une bagarre interminable, jusqu'à ce que papa se fâche et fasse son choix. Oh mon Dieu, ma petite princesse, à ton si jeune âge, tu as déjà vécu assez d'atrocités. Je ne veux même pas y penser parce que cela me met en colère. Je te promets, plus personne ne te frappera, encore moins ne va t'insulter, pas de mon vivant. Je suis là, ok? N'aie plus peur. N'aie plus peur, mon cœur. Maman, je n'ai pas peur, parce que tu es là. Puisque l'année est presque terminée, on se la remet cette rentrée l'année prochaine. Bon, maintenant, je ne sais pas, puisque nous sommes en milieu d'année scolaire. Mais je vais gérer ça, ok? Je te le promets. D'accord, maman. Oh, mon cœur. Je suis hyper contente que tu reprennes l'école. Tu es plutôt belle en face. Belle forme. Tu me rejoins? Doucement, mon cœur. Ne sois pas précis. Doucement quoi? Tu penses que je t'ai invité ici pour admirer ta beauté. Mais attends. Quand tu venais ici, tu pensais à quoi? Bah, qu'on va le faire, mais avec douceur et tendresse. Bonjour, maman. Bonjour, jeune fille. Désolé maman, c'est allé très vite. La prochaine fois, tu prendras la porte. Désolée, maman, ce n'est pas de sa faute. Ma fille, n'essaye pas de le défendre. Il connaît très bien les règles de cette chambre. C'est un manque de savoir-vivre. Attends. Tu vois une jeune fille comme ça et tu veux la gâter? Mais maman, tu ne vas pas... Tu la boucles. Tu n'as pas honte? Ok. Tu vas aller nous acheter à boire. Ma belle-fille a sûrement soif. Qu'est-ce que tu bois, ma chérie? Je vois la Bostéo d'Atoupel. Waouh! Les goûts forts. Toi-même, tu n'es pas facile, hein? Ah, quand je vois le bois seulement, non, maman. Ok. Allez, fiston. Tu vas prendre 2 Doppel ou 2 Booster pour la demoiselle et une Castel pour moi. Tu prends l'argent et tu cours. Plus vite que ça.
Alors, tes parents savent que tu es ici? Pas du tout. Donc tu te laisses aller dans les bras d'un garçon qui ne connaît même pas tes parents? Tu n'es même pas sûr s'il va t'épouser. Attends, tu n'as pas de projet pour ton avenir? Maman, nous ne sommes plus à l'Antiquité. Maintenant, on peut faire le vieux, on reste même pendant 2 ans et après, 3 ans après, il toque la porte et la d'autres s'en vient. Ah, donc c'est comme ça que tu voudrais que mon fils fasse avec toi? Il fera exception, moi. Exception? Ok, dis-moi. Est-ce que tu sais au moins dans quoi il fait? C'est quoi son travail? Est-ce qu'il fait quelque chose de sa vie? À vrai dire, non. Il est tellement réservé, cachotier qu'il ne me parle jamais de ça. Même pour son boulot, je ne connais pas. Ok. Ça veut simplement dire que tu n'es pas au courant de ces trafics. Donc tu sais pas que c'est un trafiquant? Trafiquant? Ok. Rapproche-toi. Allez, viens. Allez, viens. Tu sais, Petit, fuis, la police arrive, fuis! Ne bouge plus! Encore un Pourquoi pas est-ce ici. jusqu'où? Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me fouillez? La ferme, mouton! Monsieur, ça c'est une injustice, hein. Et je connais très bien mes droits et je peux vous porter plainte pour ça. C'est après 20 ans de prison que tu dois connaître ce qu'on est en train de faire. Tourne-toi. Mais... Je sais que tu caches quelque chose de louche dans toi. Non, non, je ne vois toujours pas de quoi vous parlez. Je vais attendre un peu voir. Tu as la chance, petit malheureux. Sinon, on devait te jeter en prison. Dégage! Voyou! D'accord. Dégage! Là-bas. Ça va. Oh. Tu cours quoi comme ça? Tu as la diarrhée. On entre d'abord. On n'entend pas où? Qui te poursuit? Ouais, grâce, laisse d'abord, on entre. Petit. Oh. Si. Merci beaucoup, hein. C'est pas à quel point tu me sauves la vie. Je vois que ma mère t'a beaucoup aimé. Le courant est très vite passé entre vous deux. Normalement, nous sommes amoureuses de la même personne. Amoureux de la même personne? Oui, elle aime son fils et moi aussi. Ah, je vois dans quel sens tu parles. Mais sinon, de quoi avez-vous parlé durant mon absence? J'imagine bien de mes premiers mots et mes premiers pas. Plus intéressant que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire de tes multiples trafics d'argent, trafic d'êtres humains et surtout tes soucis avec la police. Je m'en doutais bien qu'il y avait un truc qui clochait. C'était trop beau pour être vrai. Ah, je dirais que Dieu m'aime beaucoup. Enfin, j'aurai les 100 000 francs que je t'ai demandé pour ma perruque. Je te préviens, tu dois être coopératif car je suis très bavarde. Surtout quand j'ai des informations très alléchantes et intéressantes en ma main. Et moi qui croyais qu'on était ensemble, que tu étais ma copine. Et moi qui songeais à m'organiser pour venir voir tes parents. Loin de là, cette idée, je n'en ai pas besoin. La seule chose que tu peux faire pour me satisfaire est d'exécuter à la lettre à mes ordres. Commençons par l'argent. J'attends ça quand? Je te pose même la question pourquoi. C'est à moi de décider. J'attends ça ce soir et aucun retard.
Sinon, tu sais de quoi je suis capable. Je pourrais te mener la vie difficile même étant à l'étranger. Tu ne peux pas me faire ça. Ok, si, je suis en train de le faire, monsieur. Je n'ai pas assez de temps à t'accorder. Au lieu de rester là, chialer, va me chercher de l'argent. Moi, je suis tellement pressée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je te gère l'argent de semaine. Je te fais belle et autre. Juste parce que tu viens d'apprendre. Que tu fais dans du trafic? Tu as perdu la tête. Tu peux fermer ta bouche. Je te conseille de passer d'un ton, sinon. Sinon quoi? Tu es naïf et feignante. Tu penses que tu peux faire du chantage? Avec quelle preuve? Aucune. Tu t'en tiens aux paroles en l'air. Eh bien, étant donné que tu m'as montré qui tu es, sache que tu ne verras plus jamais mon argent, même dans tes rêves. Monsieur, tu sais que je blague. Ne me touche pas. Si tu ne veux pas que je t'appuie, reste désormais très loin de moi. Tu as décidé de me rendre la vie impossible. On verra bien qui s'en sortira perdant. J'espère au moins que tu sais que pour faire ce genre de business, il faut avoir de très bonnes relations et pas n'importe laquelle. Alors bon courage. Oh, doucement. Oh. Qu'est-ce que tu viens faire chez mes parents? N'importe. J'espère que tu ne mijotes rien. Calme-toi, ma princesse. Hein? Ne me dis pas que tu n'es pas content de me voir. Arrête-moi ça et va-t'en. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es encore plus sexy quand tu te fâches. Arrête-moi tes bobayes. Et réponds à ma question. Que fais-tu chez mes parents? Je marchais dans le coin désespérément à ta recherche. Je voulais absolument te voir. Un autre mensonge. Et j'en ai assez. Je ne te mens pas. Regarde ça. Ça vient tout droit des États-Unis. T'inquiète, c'est du bon. Il sort comme ça du port. C'est un partenaire qui me l'a envoyé. Et quel pourcentage? 200%. Quoi? Enfin te voilà. C'est quelle manière sauvage de m'appeler comme ça? Qu'est-ce que tu trafiques encore? Ça fait plus de 2 heures de temps que je t'attends ici. Est-ce que tu es obligé de rentrer chez toi t'échanger avant de venir? Attends, donc c'est pour ça que... Réponds rapidement à ma question si tu ne veux pas recevoir une très bonne paire de gifles bien appliquées. Alors vas-y, gifle-moi. Vas-y, gifle-moi. N'est-ce pas que tu es devenu une gane ou non? Gifle-moi. Frappe-moi si tu es un homme. Hé, écoute jeune fille. Jusqu'à présent, je te caresse encore dans le sens du poil. Mais rassure-toi que j'ai des limites. Surtout, n'oublie pas que tu n'as pas encore reçu ton argent du mois. Attends, mais là c'est du chantage ou quoi? Tu sais quoi, dis? C'est Brice, Brice. Peu importe, je n'ai même plus besoin de ton argent. Alors trouve-toi une autre personne qui pourra t'accompagner dans ton putain de business. Je me casse! Alors là, tu te trompes. Et laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. Attends, parce que tu crois que tu peux te tirer de cette affaire avec tous les secrets qui sont enfuis en toi? Mais de quel secret tu parles? Je n'en ai aucun. C'est quoi ce nouveau comportement? Qu'est-ce que ce gars t'a donné? Il y avait quelque temps, tu n'avais pas ces allures. Monsieur, sache que l'homme est ondoyant et divers. Quand je parle d'homme avec grande tâche. Je t'ai présenté une petite fille de 16 ans qui était à ta disposition. Elle pouvait t'accompagner et être tes yeux dans ce business. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as abusé d'elle. Tu l'as abandonnée comme une malpropre. Brice, tu sais ce qu'elle est devenue à sa famille? Une rebelle. Pas ta faute. Mais c'est quoi ces informations? Attends, tu me crois vraiment capable de faire une telle chose? Effectivement, puisque je suis une victime. Je suis la mieux placée pour prouver à tout le monde quel homme sadique tu es. Ah, tu ne te souviens pas, Brice? Tu as essayé de me violer à 2 reprises. Mais comme je suis, je me suis échappée. Mais voyons, regarde-toi. Tu es une très belle fille. Regarde tout ce qui est exposé. Tu as de très jolis lolos, de très belles cuisses qui scintillent et qui donnent tout simplement envie de lécher. Regarde. En tout cas, moi, je vais partir. Oh, déjà? Ok, demain tu passes à la maison récupérer le reste de ton argent. Pardon? Depuis quand se doit renouveler à la maison pour le faire dans les coins de rue? Mais c'est quelle histoire ça, Brice? Tu es libre de venir le récupérer ou tout simplement de m'en faire cadeau. Encore que depuis tout à l'heure, tu me fais ton petit chantage serré. En visant ton caillou, l'oiseau a vu. Mais sache que je ne tomberai pas dans ton lit, imbécile. Lorsque tu seras réellement dans le besoin, tu me chercheras, sale petite pétasse. Tu traites de pétasse? Que ça soit la dernière fois, tu as compris? Et tu as quelle preuve? Imbécile.
Ça m'intéresse. Toi-même, tu sais que je suis une bonne travailleuse. Et en plus, mon carnet d'adresse est bien chargé. C'est justement pour ça que je t'ai choisi. Et maintenant, comment vais-je faire pour occuper ma paye? Elle sera journalière ou bien hebdomadaire? T'inquiète pas, Doris. Dans cette affaire, tout est simple. Hein? Tu n'auras qu'à déposer chacun des paquets de ce genre dans les endroits indiqués. Et lorsque tu l'as fait, tu rentres en possession de ton argent. Et c'est tout? Aussi simple que ça. Waouh, ça me flatte. Doris, dans ce réseau, même ma propre oreille n'est pas au courant. Donc si tu es une fille sérieuse, d'ici 2 mois ou 3, tu seras hyper riche. Extrêmement riche. Je te promets que cela ne doit plus recommencer. Recommençons sur de nouvelles bases. Je ne te supporte pas en colère contre moi. Oh, j'ai absolument besoin de toi en ce moment. Je risque de devenir folle. Mais qu'est-ce qui se passe? Duchelle est prête à présenter toutes les personnes avec qui elle traite. Sérieux? Je suis dans une grosse affaire, une très grosse affaire qui va me rapporter énormément d'argent. Je t'ai vu venir. Je savais que tu devais dire quelque chose, un genre. Doris, tu es encore entrée dans quelle affaire? Grâce, pardon. Tu bavardes d'abord trop. Laisse-la, elle est en train de parler. Rassurez-vous, il n'y a rien de tuant dedans. Il me suffit juste d'aller déposer le paquet au destinataire et je récupère ma paye. On peut trouver un terrain d'entente. On ne peut pas passer à côté. C'est une belle histoire d'amour, chérie. Tu flippes ou quoi? Quelle histoire d'amour? Sors la plus de mal de chez moi! Gisèle, ne dis pas quelque chose que tu vas regretter plus tard. Raison pour laquelle je te demande de sortir de chez moi et de ne plus jamais revenir. N'essaye même pas de m'en dissuader. Sinon, tu ne dois pas apprécier ce que je vais te faire. Tu sais de quoi je suis capable. Eh bah, qui t'a raconté un tel mensonge comme ça? Ça fait 2 jours qu'elle n'est pas posée les yeux sur Duchelle. Je fais comment pour sortir avec elle jusqu'à l'eau Carrefour? C'est un gros mensonge. Tenez. Mais tenez! Allez-y, regardez. Prenez le temps de regarder, analyser. On va en parler tout à l'heure. Bah tiens. Quoi? Tu as déjà vu? Regarde encore bien. Mais pas on a déjà vu, non? Vous avez vu quoi? Regarde-moi ça bien. Si, on a déjà vu. C'est comme si c'est nous. C'est comme si c'est vous. Donc ça peut ne pas être vous. C'est ça? Genre un petit montage. Paris. Donc le coup type que je vois là. Donc c'est aussi comme si c'est toi. Un peu, oui. Ah, un peu.